Being in a Super League race is like being in a fight with a bear. Intense, high pressured. It rips you apart. The fight's real from the start. It burns your lungs. Willing to put everything on the line. The pace and intensity is way higher than any other triathlon discipline. Oh, there's a crash at the back. Best athletes in the world. Winning is addictive. There is no better feeling. This is what Super League racing is all about. This is the future of professional triathlon. If you don't see that, then you're not paying attention. On les voit là-bas. Après le demi-tour, on devine la trifonction rouge des Scorpions de Georgia Taylor-Brown. Qui n'a pas repris une seconde à Taylor Spivey. C'est vous dire aussi le niveau de l'américaine là en tête de la course. Ouais, elle qui était quasiment toute seule sur l'avant de la course, qui n'a pas bénéficié beaucoup de l'aide de Myriam Casillas. Ah, s'il n'y avait pas eu la chute, elle serait certainement au coude à coude, Georgia Taylor-Brown et Taylor Spivey. Ouais, et c'est Bess Potter qui continue de perdre un petit peu de temps. Elle était à 40 secondes après le dépôt après la sortie natation. On est à déjà 48 secondes. Alors je vous rappelle, il y a la course masculine à suivre évidemment. J'espère avoir autant de spectacles que sur cette course féminine. Mais voici donc celle qui va aller chercher enfin la victoire dans cette Super League. L'américaine qui en finit avec une dernière ligne droite, Taylor Spivey, qui va aller chercher la gagne à Malibu. Les points de la victoire et surtout elle s'empare de la tête du classement général de la Super League. Casillas terminera à la deuxième place. Spivey qui avait fait deuxième derrière Beaugrand à Londres et troisième à Munich, et bien gagne. Et Georgia Taylor-Brown limite la casse après sa chute. On avait cru même un temps qu'elle allait exploser. Eh bien non, elle limite la casse et elle sera deuxième au classement général. Elle perd la première place. Et regardez, c'est ça aussi le triathlon. Magnifique accolade entre Taylor Spivey et Georgia Taylor-Brown. Oui, il y a la bagarre, oui, il y a la lutte pour la première place, mais il y a surtout énormément de respect et de sportivité. Beaucoup de respect entre ces deux championnes. Taylor Spivey qui malheureusement en tant que quatrième américaine n'avait pas pu goûter à la joie d'être sélectionnée pour les Jeux Olympiques, alors que c'était le cas de cette triathlète dans la trifonction orange, Summer Rappaport, qui avait été très, très performante sur le test event de Tokyo en 2019. Voilà, elle qui encourage qui félicite sa partenaire Verena Steinhauser, alors qu'on entendrait le well done de de Jeanne Leher. Décidément, on fatigue aussi du côté des commentaires. C'est un peu plus d'une heure très intense. Pourtant, vous êtes endurant, Benjamin. Allez, Jeanne Leher, cinquième, c'est encore un très bon résultat pour Jeanne Leher, la française, qui avait fait quatrième à Munich, et qui porte les couleurs du Luxembourg. Mais voilà la grande gagnante. Petite photo pour les Rhinos. La vainqueur, effectivement, Taylor Spivey. C'est certain que ça va être dur là pour Shaggy de revenir sur Hayden Wilde. Là, quand il est comme ça, Hayden Wilde, il est quasi imbattable. On l'a vu cette année sur la saison des World Triathlon Championship Series. Là, il le démontre sur cette Super League. Il est un rang au-dessus de tout le monde. Le seul qui a pu l'accrocher cette saison, c'était Alexis. Ouais, et Alexis, juste derrière, on lui fait un coucou aussi, le triathlète du Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlon, Léo Bergère, pensionnaire du pôle France de Bouloré sur le Krebs-Paca, lui qui se prépare pour les prochaines manches, et notamment l'étape de Cagliari début octobre, pour essayer de revenir sur cet homme et l'autre absent de marque, Alexis. 2 étapes de championnat du monde courues cette année, 2 victoires. C'est l'un des favoris aussi pour le titre mondial. Hayden Wilde, Sagif qui s'accroche, et pour Vilacha ça sera trop dur. Il va certainement se contenter de la 3e place. Vilacha qui n'arrive même pas à rentrer sur Sagif. Là, il a raté sa transition et derrière, impossible de combler l'écart. Hayden Wilde poursuit son sprint, j'ai envie de dire, pour aller chercher cette victoire. Il va donc prendre les 15 points de la victoire. On rappelle, il avait un petit point de retard sur Matthew Hauser. Matthew Hauser a été éliminé dès la première manche suite à une chute à vélo. Et donc il va se retrouver au classement général avec 14 points d'avance. C'est une énorme opération pour Hayden Wilde, qui vole, qui plane, qui aura écrasé la concurrence du côté de Malibu. Il a le temps de profiter, il a le temps de saluer, il a le temps de savourer
Hayden Wilde est un grand champion et s'empare largement de la tête de la Super League. C'est une opération parfaite pour le Néo-Zélandais après sa victoire à Londres, deuxième victoire ici à Malibu. Ouais, félicitations à lui. Alors, le capitaine de l'équipe des Rhinos nous rappelait que ce garçon-là, Vasco Vilaça, qui termine 3e ici, qui était 2e à Munich, voilà, était sous traitement antibiotique. Il a dû récupérer d'un sale coup du côté de Munich. Donc c'est une très belle performance aussi réalisée par Vasco Vilaça, alors que Jamie Riddle, là, il franchit la ligne d'arrivée. Il est, comme disent les jeunes, au bout de sa vie. En franchissant cette ligne d'arrivée, il n'a pas été à l'économie, alors que le grand vainqueur d'aujourd'hui, Hayden Wilde, il a encore l'agnac là pour tenir debout, aller débriefer avec ses proches, avec sa famille, avec le capitaine de son équipe. Il va attendre 2 petites secondes. Voilà, on va placer le bandeau pour les partenaires, une petite bouteille d'eau juste avant la petite interview. Ouais, on rappelle, hein, la Super League, c'est un peu ce qui a révélé Hayden Wilde, hein, c'est sa compétition, il se régale vraiment. Being in a Super League race is like being in a fight with a bear. Intense, high pressured, It rips you apart, The fight's real from the start. it burns your lungs. willing to put everything on the line. The pace and intensity is way higher than any other triathlon discipline. Oh, there's a crash at the back. Best athletes in the world. Winning is addictive. There is no better feeling. This is what Super League racing is all about. This is the future of professional triathlon. If you don't see that, then you're not paying attention.